ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 des trésors dans mon atelier. Donc vous n'aurez pas cette vidéo le vendredi comme d'habitude, elle sortira dans le courant du week-end de l'Ascension. Mes vidéos risquent d'être un petit peu retardées là parce que on est à la belle saison, il y a plein de choses à faire dehors, donc je scrape un petit peu moins. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça finit toujours par arriver. Donc je vais vous proposer un tuto de Happy Mail mini album. C'est un petit mix des deux. J'ai eu envie de faire une petite créa comme ça. Alors je vais vous présenter celui que j'ai déjà fait et puis je vous propose le tuto pour en refaire un ensemble. Donc c'est une petite boîte qui se présente comme ça. Alors, en termes de trésors dans mon atelier, je vais vous présenter ce que j'ai utilisé pour celui-là. Donc, j'ai utilisé une collection de papier de chez Cartabella que j'ai acheté il y a peut-être 1 an et demi ou 2 ans. Je la voulais absolument. C'était dans les... J'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Je ne sais pas si on peut encore la trouver. C'est Farmhouse Market. Et c'est vraiment une jolie collection de papier. Mais alors... j'ai acheté le bloc 15-15, le bloc 30-30, les chipboards, les die cut, tout ça, et j'arrivais pas à m'en servir parce que, voilà, hein, l'âme de collectionneuse que j'ai n'arrive pas à couper les beaux papiers. Donc, je me suis fait violence et j'ai réalisé ça. Et en deuxième trésor dans mon atelier, ça fait partie des choses que j'ai énormément, que j'utilise très peu, ce sont les dentelles. Donc j'ai dit, Virginie, fais-toi violence et utilise de la dentelle. Donc la dentelle, j'ai utilisé celle-ci qui est assez fine. C'est Claudine de la chaîne Ange Coco, il me semble, qui me l'avait envoyée celle-ci. Ça fait un petit moment de ça d'ailleurs. Parce que de là comme ça, je sais que j'en ai jamais acheté, ça je suis sûre. Et voilà, j'ai utilisé une petite dentelle fine que j'ai mis par-ci par-là. Mais on refera ça ensemble avec le tuto. Donc je vous présente rapidement en fait ce que j'ai fait. Donc j'ai fait du coup une petite poignée avec de la dentelle, comme ceci. Hop, ça s'ouvre vers le haut, il y a une petite pochette ici, ça s'ouvre vers le bas, il y a une autre petite pochette ici, et ça s'ouvre comme ceci, avec 2 petites pochettes un peu plus épaisseur, celle-ci avec de l'épaisseur. Celles-ci sont plates et celle-ci il y a de l'épaisseur. Et au centre, on trouve une petite bande qui maintient un tout petit mini album, comme ceci. Voilà, donc c'est un mini album avec des pages de 10 sur 10, donc on peut mettre des petites photos du 7,5 sur 7,5 à peu près, ou du 7,5 par 9, je sais plus exactement les formats de photos. Je sais quand je veux des petites photos, comme je vous montre parfois moi sur les mini-albums que j'ai fait, je mets rarement du 10-15, je mets des petites photos. Je vais en borne photo dans les supermarchés. J'utilise de préférence les bornes photo CV, CEWE, et j'imprime des marque-pages en fait. Et je sélectionne, il y a des marque-pages avec plein de formats de photos différentes, soit des photos de 10 sur 5, soit des 5 sur 5, soit, enfin voilà. Il vous propose plein de choses différentes en fait aux bornes photo que vous pouvez faire en termes de format. Donc voilà, j'utilise facilement ça. Donc voilà, donc je vous propose de réaliser cette petite chose ensemble. Hop, je remets bien. Alors j'ai utilisé des aimants pour celui-ci. Ah bah tiens non, j'ai mon enamel dot qui n'a pas tenu. Bon bah je mettrai un point de colle. J'ai utilisé des aimants pour celui-ci, on va utiliser des scratchs pour l'autre. Voilà. Donc comme d'habitude, j'ai bien avancé les choses. Alors, il va vous falloir du cardstock. Il va vous falloir, alors du coup pour celui-ci, j'utilise un 3e trésor dans mon atelier auquel je n'avais pas du tout touché. C'est ce bloc de papier de chez Action. C'est le Marble Dreams. Alors ça, je crois qu'il est de l'année dernière. Et donc ça, c'est une petite chose que vous pouvez faire avec du matériel Action 100%. J'ai utilisé moi un cardstock rose. C'est un papier pollen en 210 grammes, il me semble. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel cardstock de chez Action. Hein. Ça fera très bien l'affaire. C'est du... attendez, que je trouve 160 grammes, c'est même pas du 210, c'est du 160 grammes mon papier de fond, le papier rose que j'ai utilisé là. Alors, j'ai préparé des petites choses pour la déco, on verra ça ensuite. Voilà, les dentelles, les petits scratchs. Alors,
en scratch. J'ai ça que j'avais commandé sur AliExpress. Des tout petits, je crois qu'ils doivent faire 1 cm de diamètre. Oui, c'est ça. Et sinon, il y a les scratchs aussi qu'on trouve chez Action qu'on peut couper en 4 pour avoir des petits scratchs. Voilà. J'utiliserai les petits roses personnellement. Je vous dis, c'est ira mieux. Alors, voilà. Donc, c'est bon, c'est parti pour le tuto. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, pour la base. Ça, c'est le fond. Pour la base, j'ai pris un carré de 15,5 sur 15,5. Je vais enlever mes papiers déco pour l'instant. Mon fond fait 15,5 sur 15,5. C'est un carré tout simple. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les bords. Comme ceci. Ah bah j'ai tout préparé. Hein. Là, je me suis dit, allez où on prépare tout. Donc, j'ai préparé les bords. Alors, je ne suis pas dans le bon ordre. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est déjà presque fini. À peine commencé. C'est formidable. Alors, je vais enlever, hop là, tous mes petits trombones. Alors. Pour le volet du haut, j'ai pris un papier de 15,5 de large sur 15 de haut. Je suis venue à partir sur la hauteur du 15, je suis venue faire un pli à 1 cm et à 3 cm plus exactement. Ça me fait un pli de 1 cm de large et un pli de 2 cm de large. Donc, si vous partez du haut, vous avez 15 en totalité. Vous venez faire un pli à 12 et à 14. Voilà. En partant du haut, sur la hauteur de 15, vous venez faire un pli à 12 et à 14. Ce qui fait que vous avez une bordure de 2 et une bordure de 1. Sur la bordure de 1, je viens faire un petit biseau. J'ai biaisé les angles et ça va être ma pâte de collage pour venir coller comme ceci, ici. Ensuite, pour le volet du bas. Hop là. J'enlève mes papiers déco. J'ai pris un papier de toujours 15,5 dans la largeur, puisque bah, c'est la largeur de ma base, donc il faut que ma largeur soit identique. De 14 en hauteur. Je suis venue faire un pli à 11 et un pli à 13, ce qui fait que j'ai un bord de 2, enfin un pli de 2 et un pli de 1. Voilà. Et là, j'ai pas biaisé les angles. J'ai oublié. Voilà. Et voilà. Et le pli de 1, c'est toujours votre pâte de collage. Donc, ça va venir se coller comme ceci. Ici. Voilà. Et pour les deux volets du côté, j'ai fait, alors, à 15,5 en hauteur, puisque c'est aussi 15,5 la hauteur de ma base, puisque c'est un carré de 15,5 sur 15,5, et j'ai fait une largeur de 11. Je suis venue faire un pli à 8 et un pli à 10, ce qui fait que j'ai un grand pli de 2 et un petit pli de 1 qui est ma pâte de collage, qui va venir ici, comme ceci. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté avec les mêmes mesures, c'est-à-dire 15,5 sur 11 avec un pli à 8 et un pli à 10, comme ceci. Ce qui fait que vous avez deux volets de 8, comme ceci, de chaque côté. Hop là, j'ai un cheveu. Alors, ce que je vais venir faire dans un premier temps, voilà. Ce que je vais venir faire, pardon, dans un premier temps, c'est coller, en fait, tous mes volets autour de ma base.
Donc, je vais coller le premier avec vous et puis je ferai pause pour coller les autres. C'est tout simple. Il suffit de mettre de la colle. Alors attendez, parce que je l'avais plié dans ce sens-là. De la colle sur son petit rabat de 1, sur le pli de 1, pas sur celui de 2. Hein. Uniquement sur la partie de 1 où vous avez biaisé les angles. Voilà. Et je viens coller ma base. Alors moi je mets les plis à l'extérieur. Voilà. Comme ça je peux bien m'aligner sur ma ligne de pli. Je laisse un tout petit, allez, 1/100 de millimètre d'écart pour que ça se plie bien. Je plie pas directement. Je vais vous zoomer. Hop là. Je ne colle pas directement sur ma ligne de pli. Je colle un tout petit chouïa, un cheveu au-dessus, on va dire. Voilà. Alors ensuite, je vais faire pareil avec celui du haut. Je vous remets dans le cadre. Et je viens coller, voilà, le plus droit possible. Et vraiment à un cheveu du pli. Voilà, attendez, je vais me mettre debout parce que pour être dans le cadre, je ne vois pas bien ce que je fais. Et je vous mets ma tête sous l'objectif, donc c'est formidable. Voilà. Je vais venir coller mes deux côtés et je vous retrouve. Alors, voilà, j'ai fini de coller mes 4 volets. Donc, ça donne ceci, ça fait une croix en fait, hein, tout simplement, qui va venir se refermer comme ceci. Ça fait comme une petite boîte. Voilà. Alors, là, je vais venir coller mes papiers déco. Donc, pour les mesures des papiers déco, j'ai pris les mesures de mes volets et j'ai enlevé 2 mm en largeur et en hauteur. Donc là, pour mon papier de fond qui est à 15,5 en largeur et en hauteur, j'ai fait 15,3 sur 15,3, ce qui fait que j'ai un petit matage. J'ai utilisé ce papier là avec les petites pépettes là, qui est joli comme tout. Donc ça fait un tout petit matage en fait tout autour, comme ceci. J'ai ancré tous mes papiers déco. Je n'ai pas ancré les papiers de base. J'ai ancré tous mes papiers déco avec la Distress Oxide, la Saltwater Taffy. C'est vraiment ma couleur préférée en ce moment. C'est mon petit chouchou dans les couleurs. Donc, et puis je trouvais que ça allait très bien avec le papier de fond. Donc, je vous disais, j'ai enlevé 2 mm. Donc, je suis en 15,3 sur 15,3 pour le papier de fond. Donc, ça recto et verso. Pour le papier ici, pour les volets, alors attendez, voilà, j'ai fait en 2 parties parce que comme on a un pli, en fait, je suis venue prendre ma première mesure du bord jusqu'à mon pli, c'est-à-dire 8 sur 15,5, donc j'ai fait 7,8 en largeur sur 15,3 en hauteur pour ceci. Et ensuite, j'ai pris une bande de 1,8 sur 15,3 pour le pli de 2 cm. Voilà, comme ceci. Et ça, recto et verso. Comme ceci, voilà. Donc, 7,8 sur 15,3, 1,8 sur 15,3. Je vous mettrai les mesures à l'écran. La même chose de ce côté-là, les mêmes mesures. Donc, j'ai utilisé ce papier-là, avec les toutes petites fleurs roses et bleues. Voilà, donc exactement pareil. 8. Alors, oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai arrondi mes angles. Voilà, j'ai arrondi les angles des panneaux et les angles des papiers déco. Donc, même mesure, 7,8 sur 15,3, 1,8 sur 15,3. Voilà. Pour le panneau du haut. Alors, hop, 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 où est-ce qu'il est mon papier du panneau du haut? Il est là. Alors, ça c'est pour l'extérieur. Voilà. Je suis à, alors j'ai oublié quelle hauteur, ça fait 12, oui c'est ça, ça fait 12. Donc 15,3
sur 11,8 pour le papier déco. Comme ceci, donc 15,3 sur 11,8 et toujours pareil, 1,8 sur 15,3. Voilà, pour le haut et pour le bas, et toujours recto verso. J'avais fait les autres papiers déco de l'extérieur de la même manière. Et pour le bas, j'ai combien, je ne me rappelle plus. J'ai 11, donc j'ai fait 10,8 sur 15,3. Pour le bas, 10,8 sur 15,3 et toujours 1,8 sur 15,3 pour la petite languette. Voilà. Donc mon intérieur va se présenter comme ceci. J'ai volontairement pris un papier pas trop décoré sur les volets intérieurs parce que je vais venir rajouter des pochettes. Donc je voulais pas que ce soit trop chargé. Voilà. Parce que déjà le papier central est bien chargé. Et ensuite pour l'extérieur, j'ai repris les mêmes mesures mais avec des papiers différents que je vous montrerai après. Je vais commencer par coller les papiers intérieurs et je vous retrouve. J'ai collé tous les papiers, donc ça donne ceci, donc ça va venir se fermer comme ceci et comme ceci, voilà. Tous mes papiers intérieurs sont collés, je vais retourner et je vais venir coller mes papiers extérieurs. Donc c'est exactement la même chose, je vais juste vous montrer ce que j'ai choisi en papier. Donc pour le volet du haut, j'ai choisi les petits signes, là, et du coup j'ai coupé ma bande dans la continuité. Donc ce sont les mêmes mesures que pour les papiers à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Pour le dos, j'ai repris le papier que j'avais utilisé à l'intérieur, comme ceci. Alors ça, j'en parlerai après, ça va avec le mini-album. Pour les volets, j'ai pris les petits papiers comme ceci. Et les bandes de l'extérieur, j'ai repris le même papier que celui-ci. Voilà, je vous montrerai à la fin comment ça fait quand tout est fermé, quand tout est collé. Donc là, voilà, les deux volets sont à l'identique l'un en face de l'autre. Et où sont mes papiers? Mystère et boule de gomme. Ah bah si, les voilà. Donc ça, c'est mon volet du bas. Ici et là, comme ceci. Voilà, donc ça donne ça pour l'extérieur. Donc je colle et je vous retrouve. J'ai collé tous mes papiers à l'extérieur, donc je vous montre. Alors, juste une petite attention, si vous avez un papier à motif, faites attention au sens dans lequel vous le collez. Donc là, je l'ai collé moi à l'envers parce que quand ça va venir se replier, ça va être dans ce sens-là. Voilà, donc faites attention, que si c'est pas un papier à motif, c'est pas très gênant, mais faites attention à vos motifs, vérifiez bien, je préfère vous le dire parce que je parle d'expérience, je me suis déjà retrouvée avec les papiers à l'envers. Donc, si je vous le plie dans le mauvais sens, ça va pas le faire, ça va venir se plier comme ça, donc j'ai mes deux petits volets avec le fond rose, vieux rose avec les petites fleurs bleues et roses. Ensuite, je vais venir, on retrouve ce fond là, blanc avec les toutes petites fleurs bleues comme ceci, et le haut, voilà, avec les petits signes comme ceci. Donc les petits signes, si on relève la boîte, vous voyez que je suis dans la continuité de mon design, comme ceci. Et sinon, sur les côtés, quand elle est fermée, à part le haut, j'ai le même papier, voilà, que sur le fond de ma boîte. Je trouve ça, j'aime bien. J'aime pas quand c'est trop bariolé. Vous savez, moi, les petits motifs, les choses simples, c'est ce que j'aime. Donc voilà, comme ceci. Donc on se retrouve avec la structure qui est terminée. Après, il restera la décoration à faire. Maintenant, on va retourner à l'intérieur de notre pochette et on va venir, alors, coller une petite patte comme ceci. Alors, c'est une bande qui fait 3 cm de large sur... Tac, tac, tac. J'ai pris une chute, donc je vous avoue que j'ai pas trop mesuré. Sur 14 de haut, et j'ai fait un pli à 1 cm en haut et 1 cm en bas. J'ai biaisé les angles et ça va être pour venir la coller ici au centre. Et c'est ce qui va me permettre de venir glisser la dernière page de mon album pour le tenir dans la boîte. Donc comme ceci. Voilà. Et
en regardant la caméra, je me dis que le choix était peut-être pas judicieux, mais si, parce que j'ai prévu mes petites pochettes en bleu. Si, c'est bon. Alors, je mets tout simplement de la colle sur mes deux petites pattes ici. Hop là. Et je viens la coller à peu près au centre, hein. C'est pas au millimètre. Voilà, comme ceci. Hop. Ah, je me disais que les papiers de chez Action ne se déchiraient plus, mais si, toujours un petit peu, hein. Je vois que j'ai du blanc qui est apparu là à la pliure. Alors, en même temps, ça c'est les anciens blocs, donc il faut que j'essaye avec les nouveaux blocs. J'ai pas encore plié de papier de chez Action sur les derniers blocs. Là, je trouve que la qualité du papier a changé, elle est différente, elle est plus lisse. Donc je me dis que peut-être qu'au pliage, ça tiendra mieux. On verra. Dites-le moi si vous avez essayé. Ce que vous en pensez de la qualité. Voilà. Donc, j'ai collé ma petite pâte. Vous voyez, je peux passer en dessous, je vais pouvoir passer mon petit mini-album. Et alors, je vais mettre ça de côté le temps que ça sèche. Et on va venir travailler sur le petit mini-album. Alors, hop là, ça c'est les papiers de déco. Je les mets de côté. Alors, j'ai pris, c'est une reliure en U, toute simple. J'ai fait 3 pages. Donc, je vous donne les mesures de la première page. J'ai arrondi les angles. Hein, j'ai arrondi tous les angles. Donc, la première page fait 21,5 sur 10. Dans les 21,5, je suis venue faire un pli à 10 et à 11,5, ce qui fait que j'ai une tranche de 1,5 ici. Dans le deuxième papier, je suis venue faire 21 sur 10 et j'ai fait un pli à 10 et à 11, ce qui fait que j'ai une tranche de 1 cm. Et dans mon troisième papier, j'ai fait 20,5 sur 10 et j'ai fait un pli à 10 et à 10,5, ce qui fait que j'ai une tranche de 0,5. Et je vais venir coller ma tranche de 0,5 sur ma tranche de 1 qui va venir se coller sur ma tranche de 1,5. Ce qui fait que vous avez une reliure en U comme ceci. Donc il faut essayer de centrer hein, quand vous collez de cette manière. Je vais vous zoomer, hop là, voilà. Vous essayez de bien centrer vos papiers comme ceci, de façon à avoir un écart égal ici et là, voilà, comme ceci. Donc je colle, alors ça je le colle à la colle blanche, je ne le colle pas à la glu, parce que la glu met trop de temps à prendre. Je le colle avec la Tacky Glue, comme ceci, elle colle un peu plus rapidement je trouve. Donc je colle et je vous retrouve. Hop là, je vous dézoome, donc j'ai collé. Alors, l'avantage de ce type de reliure, c'est que votre album s'ouvre bien à plat, comme ceci, voyez, tout simplement. Donc je suis, maintenant que ma colle est bien sèche, en fait je viens réouvrir mes pages et je viens bien remarquer mes plis de chaque page. Comme ceci, en veillant à ce que mes pages soient bien droites, sinon je rectifie légèrement mon pli. J'ai une petite trace de colle, là ça me plaît pas du tout. Hop là. Alors le problème de la colle blanche, c'est que ça s'enlève pas aussi facilement. Bon, c'est pas grave. Ah, j'en ai là aussi, zut. Bon, ça se verra pas une fois qu'il y aura les papiers déco. Voilà, comme ceci et comme ceci. Voilà. Et maintenant, hop, je le remets en forme et mon petit album est fait. Voilà, donc ça fait un album de 12 pages en totalité. Donc, j'ai préparé, je vais coller des papiers déco sur mes pages. Donc les pages font au résultat 10 sur 10. J'ai fait des petits papiers de 9,8 sur 9,8 pour avoir un tout petit matage autour. Comme d'habitude, j'ai enlevé 2 cm en largeur et 2 cm en hauteur. Et je suis venue arrondir mes angles. Donc je viens coller en fait mes papiers déco en recto verso sur chaque page. J'ai utilisé ce petit papier là pour les bases et celui-là pour la couverture. Voilà, tout simplement. Donc je vais coller tous mes petits papiers et je vous retrouve. J'ai collé tous les petits papiers de fond. Voilà, et j'ai oublié de vous dire, j'ai également collé une petite tranche qui n'est pas droite, soit dit en passant.
Hop là, tant pis c'est collé, c'est un petit peu en biais, hein. On va dire que vous n'avez rien vu. J'enlève la colle. Voilà, donc j'ai collé une petite tranche, donc comme ça fait 1,5 de large, j'ai fait 1,3 sur 9,8 puisque ça fait 10 de haut. Voilà, donc le petit album est maintenant bien costaud. Dès qu'on met un papier déco, hein, ça rigidifie le tout. Et il va venir se glisser comme ceci dans la bande qui va venir le tenir. Voilà, donc je vous dézoome un peu. Voilà. Donc le petit album. Maintenant, on va venir mettre une pochette de chaque côté. Donc j'ai déjà préparé mes petites pochettes. Alors, j'ai fait deux pochettes de deux tailles différentes. J'ai fait une pochette, alors attendez, voilà, c'est celle-ci. Alors, j'ai fait une pochette avec une épaisseur de 0,5 parce que quand ça va venir se replier de ce côté-là, la tranche de mon album est de ce côté-là, donc c'est plus haut. Voilà, pour que ça se ferme correctement. Voilà, comme ceci. Hop là, bon, là c'est pas collé, donc forcément ça le fait pas, c'est la cagade, mais voilà. Et j'ai fait une autre pochette avec une tranche de 1 cm qui va venir de ce côté-là, parce que ce côté-là de l'album forcément est plus plat, donc ça vient comme ceci. Alors, je vais vous donner les mesures. Voilà. Alors, j'ai fait un rectangle de 7 cm sur 12,5. Alors, je suis venue faire un pli à 1 cm de chaque côté et à 1,5 cm de chaque côté. Donc, ça fait 1, 0 et plus 0,5 ici. Voilà, 1 et 1,5, 1 et 1,5 ici. Voilà. Et pareil en bas, 1 et 1,5. J'ai marqué tous mes plis et je suis venue découper. En fait, quand vous allez marquer vos plis, vous allez avoir vos plis qui se croisent et vous venez découper la partie ici qui se croise, comme ceci. Donc, je vais juste prendre le temps de couper mes angles. Voilà, je biaise légèrement les angles. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Comme ceci. Et je vais venir coller en fait mes pattes de 1 cm sur mon rabat ici. Tout d'abord, je vais venir coller un papier déco ici. Donc comme ma pochette fait, j'ai dit combien? Du coup la pochette fait, alors, non, elle fait 7. Alors, on efface tout et on recommence. Je vous le mettrai à l'écran, il y a une erreur. Mon papier fait pas 7, il fait 10. C'est ma pochette qui fait 7. Donc, je recommence. Ma pochette fait 10 sur 12,5. Vous venez faire un pli à 1 et 1,5 de chaque côté. Ce qui fait qu'à la fin, qui fait 7 cm. Voilà. C'est la bonne taille pour envoyer un ATC par exemple. Et ici, je suis à 12,5 et je suis venue faire un pli à 1 et 1,5, ce qui fait que ma pochette fait 11 de profondeur, une fois que j'ai le rabat qui est plié. Voilà. Du coup, mon papier déco fait 6,8 sur 10,8. Donc je vais venir coller mon papier déco ici, pour la première pochette. Deuxième pochette. J'ai fait 10,5 en largeur sur 11,5 en hauteur. J'ai volontairement pas fait les mêmes mesures, j'avais envie de varier. Après, si vous voulez faire la même largeur, vous faites comme vous voulez. J'ai fait un pli à 1 et un pli à 2 de chaque côté et en bas. Voilà, ce qui fait que vous avez une pochette qui va faire 1 cm de hauteur, ce qui permet d'envoyer des petites choses un peu plus épaisses. Voilà, donc j'ai biaisé les angles, je suis venue découper la partie où les plis se croisaient, j'ai biaisé mes angles et je vais venir coller comme ceci. Et j'ai pris ma mesure ici, j'ai enlevé 2 mm en largeur et en hauteur et je vais venir coller mon petit papier déco comme ceci. Donc je colle mes papiers déco et je vous retrouve.
Voilà, j'ai collé mes deux papiers déco sur les façades de mes pochettes. Alors je vais venir faire une petite encoche avec ma perforatrice. Donc je vais mettre mon papier à peu près à la moitié. Je pense que vous voyez ce que je fais, oui. Et je vais venir perforer. Avant ça, je vais mesurer le centre de mon papier déco pour centrer quand même mon encoche, que ce soit plus joli. Donc je vais être à 3,3 petit. Non, ça c'est une grosse mine. Un peu là. Alors, ouais, je suis à 6,6, donc je vais venir à 3,3, faire une petite marque ici. Et là, je suis à 6,3 à peu près, donc ça fait 3,15 ici au centre. Voilà, je vais faire une petite encoche. Donc je prends ma perfo à l'envers. Alors c'est une 1 inch, je pense que ouais, c'est pas mal. Ouais, et je vais venir pas tout à fait à la moitié. Je centre mon petit trait. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Je vais essayer de rapprocher la lampe comme ça. Je zoome. Voilà, je centre mon petit trait à peu près. Et je viens perforer. Et ce qui fait que j'ai ma petite encoche. Ce qui fait que ce sera plus facile d'aller chercher ce qui est à l'intérieur de la pochette. Donc je recommence sur celui-là. Je centre à peu près. Voilà. Comme ceci. Je me mets droite. Et je poinçonne. Voilà. Un peu là. Donc, je vais venir coller mes pochettes sur les rabats. Donc, la pochette la moins haute en 0,5 va du côté gauche et la pochette la plus épaisse en 1 cm vient du côté droit. Et vous êtes en zoom, donc vous ne voyez rien de ce que je vous dis. Donc, la pochette en 0,5 cm d'épaisseur vient du côté gauche et la pochette en 1 cm d'épaisseur vient du côté droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle. Alors, je vais prendre la glu parce que ça me permet de bouger un petit peu mieux. Donc je vais mettre de la colle. Alors, sur le rabat de 1 cm uniquement, surtout pas sur celui de 0,5, comme ceci. Voilà. Alors moi je le fais au visu, hein. Si vous sentez pas, vous mesurez, vous faites des marques, enfin voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi je le fais à la louche, comme j'ai envie. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors je colle d'abord le rabat du bas. Voilà, ce qui me permet de bien venir le coller. Comme ceci. J'enlève la colle qui dépasse. Voilà. Alors, je sais pas vous, mais alors on est le samedi, on doit être le 4 je crois, ou le 5. On est le samedi 4. J'ai été obligée de fermer ma fenêtre parce que j'ai un voisin qui fait beaucoup de bruit. Mais alors il fait une chaleur, je suis sous les toits, je suis en Bretagne, il fait une chaleur, on avait prévu de travailler dans le jardin, c'est impossible. Je pense que les orages vont craquer ce soir, c'est étouffant. Alors moi qui n'aime pas la chaleur, je vous explique pas, je suis pas à la fête là. Oh là là. Voilà. Donc comme ceci, donc je mets bien en forme mes petits rabats de 0,5 pour qu'elles se mettent bien. Je pense que vous voyez ce que je fais. Voilà, je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Hop. Voilà, comme ceci. Donc je mets bien en forme ma petite boîte. Donc j'ai collé mon rabat du bas sur uniquement la patte de 1 cm. Et je vais venir maintenant coller, voilà, comme ceci, le plus droit possible, en maintenant bien droit mes côtés, de façon à ce que la boîte soit le plus carré possible, comme ceci. Et je vais venir avec mon plioir passer à l'intérieur pour bien, alors celui-là il est un peu épais, voilà. Je viens avec mon plioir bien appuyé sur les rabats pour bien fixer la colle. Voilà, comme ceci. Et ma petite boîte est collée.
J'aurais peut-être pu la mettre un peu plus bas. Bon, je mettrai une chose qui dépasse pas trop. Voilà, comme ceci. Alors, hop là, comme ceci de ce côté-là. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je vais commencer par coller mon petit rabat du bas. Celle-là, je vais la mettre un petit peu plus bas, comme ça je vais pouvoir coller les choses qui dépassent un petit peu plus. Je pourrais mettre dedans des choses qui dépassent un peu plus. Alors, voilà pour mes... Alors, ça donne l'impression que c'est pas droit, mais c'est parce que c'est lui qui se tient pas. Voilà. Alors, mes deux petites pochettes sur le côté sont faites. Voilà. Et ce qui fait que, vous voyez, en se mettant en appui sur mon mini-album, hop, mes deux rabats sont à la bonne hauteur. Ils sont l'un en face de l'autre. Je pense que vous voyez. Parce que là, j'ai une tranche de 2 cm, là j'ai 0,5, là j'ai 1,5, ce qui fait que je reviens à hauteur. Et là, j'ai une tranche de 1 cm. Là, mon mini-album fait à peu près 1 cm d'épaisseur de ce côté-là avec les pages, ce qui fait qu'en venant en appui, je suis à la bonne hauteur. Voilà, c'est parfait. Donc, mes deux pages volontairement se chevauchent un tout petit peu. Voilà, j'ai fait pareil pour l'autre. En faisant 8 cm, il y a un petit 0,5 en fait qui vient se superposer comme ceci. Et ensuite, ça vient comme ceci et comme ceci. Et ce qui fait que ma petite boîte se tient parfaitement. Voilà. Donc, je vais venir faire une pochette en haut et une pochette en bas. Donc là, c'est tout simple, ce sont des pochettes plates. Donc, je choisis les papiers que je vais utiliser. Je n'ai pas encore choisi et je vous retrouve. Je vais réutiliser le papier avec les signes. Donc, je vais venir couper. Je vais faire une pochette de 6,5 de hauteur. Donc je vais couper à... Alors, je vais venir à 6,5 avec mon papier. Alors, attendez, je vais le mettre dans le bon sens. Bon, je vais le couper à 7. Voilà, 7 cm. Voilà, et il fait normalement 15 ou 15,5 de large. Il fait 15 de large. Donc je vais venir faire un pli à 0,5 sur les deux côtés et sur le bas. Hop là. Voilà, comme ceci. Hop, et je vais faire ça 2 fois. Donc je vais prendre 7. Je vais faire un pli à 0,5 en bas. Et sur les deux côtés. Voilà, tout simplement. Je vais venir marquer mes plis. Je vais venir coller ma petite pochette. Je vous dézoome. Ici, en bas. Et la deuxième, ici, en bas. Donc, je colle et je vous retrouve. J'ai collé mes pochettes, donc j'ai ancré les bords une fois que les plis étaient faits. Donc j'ai ancré comme ça, j'ai les bords qui sont ancrés. J'ai fait une petite encoche, comme j'ai fait ici, là, pour venir chercher les petites choses qui sont dedans. Alors ça fait des petites pochettes plates. C'est volontaire parce que sinon, au niveau de la fermeture, c'est pas jouable de mettre de l'épaisseur là en largeur comme on a fait ici. C'est pas possible pour ces pochettes là. Donc pour glisser un petit mot, une Mémoridex, des ATC, c'est parfait. Donc voilà, la création est terminée. Il va juste rester à venir décorer. Donc
je vais utiliser la dentelle. Alors, je vais utiliser cette petite dentelle. Alors, elle vient en double comme ceci. Et moi, je la coupe en deux au centre, ici. Et je vais venir la coller ici en haut. Je trouve que la couleur match parfaitement. Alors, je vais prendre la bonne longueur. Et j'ai fait une bêtise. J'ai oublié de mettre de la dentelle ici, en dessous, pour faire ma poignée. Et ben c'est pas grave, je vais venir en mettre et je mettrai une petite déco par-dessus. C'est pas bien grave. Alors, je vais commencer par coller ma dentelle ici, sur le dessus. Alors, je vais prendre une longueur suffisante. Donc, je vais venir là. Hop. Voilà, ça va être un petit peu plus grand, mais je préfère avoir un peu plus grand et recouper après. Donc je la coupe. Je suis en train de cuire dans mon atelier, c'est une horreur. Si j'ai cette chaleur-là cet été, l'été dernier il n'a pas fait chaud, donc c'était très bien, il a beaucoup plu en même temps, c'était pas terrible. Mais alors s'il fait cette chaleur-là cet été, c'est soit j'achète un climatiseur, soit je ne scrape pas dans mon atelier, ça va pas être possible. Je vous ferai peut-être des vidéos de scrap dans le jardin, hein, avec le bruit des petits oiseaux, c'est pas grave, mais voilà. Donc je vais venir coller ma dentelle ici, je vais mettre un très fin filet de colle blanche. Donc j'utilise la Taquiclu Action parce qu'elle sèche transparente. Donc c'est vraiment un très fin filet. Je vais vous zoomer, voilà, comme ceci. Et c'est vraiment très peu de colle, ça suffit pour coller la dentelle. Donc je mets mon fin filet sur le bord de mon papier déco, ici. Un peu là, vraiment très léger, comme ceci. Je pense que vous allez voir ce que je fais. J'essaye d'aller droit. Voilà, et c'est suffisant, ça colle bien, c'est ce que j'ai fait pour le premier Happy Mail que je vous ai montré et ça a très bien collé. Par contre, je vais essayer de mettre ma dentelle à l'endroit parce que oui, il y a un endroit et un envers sur la dentelle et je viens coller ma dentelle. J'appuie très légèrement comme ceci. Je la mets bien droite. J'appuie très délicatement de façon à ne pas faire déborder la colle. Je crois que je vous l'ai assez dit, mais je déteste les traces de colle. Je suis un peu monomaniaque avec ça. Je prends mon plioir en téflon et j'appuie à peine. Hein. Je passe juste pour que la dentelle se mette bien droite. Mais je n'appuie pas dessus. Vraiment, j'effleure. Et il faut laisser le temps de sécher. Et je vais venir en mettre ici également. Un peu là. Alors, je vous retrouve, j'ai terminé le deuxième Happy Mail, mini album Happy Mail, on va l'appeler comme ça. Donc, j'ai collé la petite dentelle en haut, j'ai rajouté ma petite patte qui me sert à ouvrir. Donc, du coup, j'ai dû rajouter une petite patte pour cacher en fait le fait d'être venu coller la dentelle ici. Donc, n'oubliez pas de coller votre dentelle sous le papier déco, alors recto ou verso, peu importe, mais sous le papier déco. J'avais complètement oublié, donc j'étais obligée de camoufler un peu, mais bon, ça va, c'est pas une catastrophe. J'ai mis des petits scratchs ici et là pour pouvoir le fermer. Donc les petits scratchs, je rajoute une goutte de Glossy Accent, la colle Glossy Accent, pour que ce soit bien costaud, comme ça bouge pas. Donc là, j'ai rien rajouté, hein, ça suffit à lui-même. Là, j'ai remis des petits scratchs ici en bas et ici pour que ça vienne bien se fermer également. Comme ça tient bien tous les panneaux en place. Et alors, ici, j'ai fait des découpes dans les papiers du bloc
Donc Marble Dreams, donc c'est ce bloc-là que j'ai utilisé. Et dans le papier avec les petites pépettes, je suis venue en découper 2. Et dans le papier avec les signes, je suis venue en découper également. Et ce qu'il y a de bien dans le papier avec les signes, c'est qu'il y en a, vous voyez, il y en a dans les deux sens. Il y en a qui vont vers la droite et d'autres qui vont vers la gauche. Ce qui permet de les mettre, alors pas ici, mais vous allez voir, ici, ça m'a permis de les mettre en vis-à-vis. Vous voyez, ils se regardent. Et ici, comme la petite pépette, elle n'est par contre, elle, que dans un sens, j'ai pris 2 petits signes, voilà, qui allaient dans ce sens-là. Et voilà, donc vous voyez, avec un seul bloc, en fait, on peut se faire des die cut, le bloc, c'est suffit à lui-même, hein. Je n'ai utilisé, à part le papier de base, et bien sûr les petites choses pour décorer, mais vraiment pour la structure et la déco principale, je n'ai utilisé que ce bloc-là. Voilà. Après, bon, il y a du cardstock, mais vraiment pour tout ce qui est papier, un bloc a suffi. Et encore 3 feuilles. Donc, je vous disais donc, j'ai fait les petites découpes. Je suis venue coller des signes, des petits nénuphars que j'ai découpés également. Le petit mini-album qui vient se mettre sur le belly band. J'ai mis un petit peu de dentelle que j'ai fait venir jusque sur la tranche. J'ai pris un petit chipboard. Alors, celui-là, par contre, ça vient de la collection Farmhouse Market que j'ai utilisé pour le premier Happy Mail. Donc, le petit chipboard Picture Perfect, image parfaite pour un petit album photo, c'est parfait. C'est le cas de le dire. Voilà, comme ceci. Donc, il y a quand même 12 pages hein, dans le petit album. Enfin, 11, du coup, ça fait 11 emplacements photos. Donc, l'album, si vous le souhaitez, vous pouvez le faire un peu plus grand, parce que vous avez quand même une sur 15,5. Donc, vous pouvez le faire au moins à 12 ou 13 sur 12 ou 13. Hein. C'est possible, ça passera. Il n'y aura pas de souci. Moi, j'ai choisi un petit format 10-10, puisque je voulais utiliser une feuille A4, mais vous pouvez aller un peu plus loin dans la taille de l'album. Et voilà. Donc, les 2 petites pochettes. Voilà. Donc, ça se referme comme ceci. Je crois que je vous ai tout montré sur la déco. Non, je vous ai pas montré. J'ai juste mis un petit chipboard ici qui vient aussi de la collection de Farmhouse Market avec Beautiful. Je trouvais que ça allait bien avec le thème du cygne et de la petite fée là. C'était mignon. Donc voilà. Et j'ai rajouté un petit enamel dot ici pour faire comme s'il y avait un petit bouton pression. Voilà. Donc voilà. J'espère que mes petits tutos vous auront plu. Je vous remontre rapidement celui que j'ai fait avec la collection Farmhouse Market de Cartabella. Juste, je vous avais pas précisé, tous les papiers Vichy là viennent de la fée du scrap. Je vous les avais montrés dans un haul, c'était, je crois que c'est la collection Un air de naissance fille, Un air de naissance. Et j'ai utilisé en base, voilà, en papier déco de base, le papier Vichy rose. Donc voilà. Ils sont à peu près identiques avec des papiers différents. Et là, j'ai juste mis, pour celui-là, ce sont des aimants qui tiennent fermés. Donc si vous utilisez les aimants, n'oubliez pas de les coller sous le papier déco avant de les mettre sur vos papiers déco. Et voilà, pour mon petit tuto Happy Mail mini album. Alors, comme nous sommes à l'édition numéro 10 des Trésors dans mon atelier, comme j'arrive presque à 800 abonnés, merci infiniment. Merci aux abonnés qui sont là depuis longtemps. Merci aux nouveaux abonnés. Ça me fait chaud au cœur. C'est énorme. C'est génial. Enfin, c'est génialissime. Merci infiniment. Du coup, j'ai décidé de vous les faire gagner. Je vais vous demander de me mettre un petit commentaire avec le mot Happy Mail. Voilà. Pas de je participe. Juste le mot Happy Mail dans votre commentaire. Voilà, vous écrivez ce que vous voulez avec le mot Happy Mail. Je vous laisse jusqu'au 15 juin, donc mercredi 15, pour me mettre le commentaire. Je ferai moi le tirage le 16 pour vous publier la vidéo le 17. Il n'y aura pas de vidéo des trésors dans mon atelier le 17. Il y aura juste la vidéo de tirage au sort parce que j'ai un mariage ce week-end là, donc j'aurai pas le temps de scraper beaucoup, voilà. Mais d'ici là, moi, je vais vous remplir ces petits Happy Mail avec des créations, des petits cadeaux, et ce sera, voilà, les 2 sont à gagner. Je ferai 2 gagnantes, ou gagnants, peu importe, qui y participent. Et voilà, c'est tout.
Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à même mettre un petit pouce, ça fait plaisir. Laissez un commentaire si vous voulez gagner un des Happy Mail avec le mot Happy Mail. Et à vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.